Allô, 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 allô. Les consos de ce soir sont au frais du jeune maître Song. Oh. Moi, c'est Song Chenu. Je n'ai pas d'autre talent. Je suis juste le plus grand héritier unique du groupe Wanyao de cette ville. Ah ah ah. Pas d'envie, c'est juste mon quotidien. Aïe, quelle belle table. Ah, jeune maître, jeune maître. Jeune maître, vous voilà enfin de retour. Notre famille Song s'est retrouvée dans une crise financière. On a fait faillite. On a une dette énorme. Tout est repris par la famille Fu maintenant. Nos dettes. Ah, Ça veut dire quoi? Et mon père? le vieux maître, il vous a laissé un message. Il a dit, chacun son destin. Il a pris le fric et s'est barré à l'étranger tout seul. Ce vieux schnock, il s'est tiré sans moi. Jeune maître Song, vous avez réfléchi à comment rembourser? C'est encore toi, Fujinian. Depuis tout petit, tu aimes m'embêter. Cette fois, qu'est-ce que tu as encore utilisé? Comme méthode basse pour me ruiner? Avec ton mois de 30 jours sans bosser, ta faillite, t'as besoin qu'on t'aide? C'est pas si exagéré que ça. Toi, le gros feignant, réfléchis bien. À comment tu vas me rembourser mes 10 millions? De l'argent, j'en ai pas. Des reins, j'en ai 2, prends-les si tu veux. Vendre un rein, ça suffira pas, vends-toi plutôt. Je te prends pour mon ennemi juré, et toi tu veux me sauter? Jeune Song, je suis un capitaliste légal, qui ne s'intéresse qu'à l'argent. Je vais juste exploiter ta valeur travail, jusqu'à ce que tu aies remboursé les 10 millions. Tu seras mon assistant et secrétaire, salaire annuel 500 000 seulement. Il faudra que je bosse 20 ans pour toi. C'est vrai, trop long. Sans affecter ton boulot principal. Tu peux faire du VTC le soir, livrer des repas le week-end. Pour essayer de rembourser plus vite et être libéré. Un boulot pire que celui d'un chien, je le fais pas. Que celui qui veut le fasse. Moi, en tout cas, je le fais pas. Qu'est-ce que tu fais? Être le chien du patron fou. C'est un honneur pour moi, jeune maître. Quand même, je suis encore ton jeune maître, et là tu me traites comme un moins que rien. Jeune maître, il faut voir plus loin. Regardez, en apparence, vous travaillez pour le patron fou. Mais en réalité, vous endurez l'humiliation, vous vous infiltrez chez l'ennemi, attendant l'occasion de vous venger. Oh. Et comment on se venge? Jeune maître, regardez, gagner de l'argent, c'est très dur. Mais en perdre, c'est super facile, non? Réfléchissez-y. Avec vos compétences exceptionnelles, en un an à la tête du groupe, vous l'avez mené à la faillite. Alors, ruiner le groupe fou, ce ne serait pas difficile pour vous. Oh. Excellent. Fujinian va droit à la faillite. Que personne ne s'en sorte indemne. Ah. De quoi riez-vous comme des idiots? On est juste trop heureux de travailler pour vous, on n'a pas pu se retenir. On exprime notre joie. Puisque vous êtes si impatient, venez travailler demain. Au revoir, patron fou. Oh. Mais ce n'est pas le jeune Som? La famille Som est ruinée, que fais-tu encore ici? Qui êtes-vous? Je vous connais? Tu ne me reconnais pas? On se demande qui c'est, celle qui à chaque fois qu'elle voyait le jeune Song se trémoussait pour le séduire, prenant une plume pour un sceptre. Résultat, il ne se souvient même pas de son visage. Doucement. La vilaine petite canne rêve de grimper sur la branche. Pour devenir un phénix, il faut bien un petit rêve. Taisez-vous. C'est l'heure de travailler, pas de bavarder. Ah, c'est vous. La dame qui s'est jetée sur ma voiture. Papa, je ne sais pas, elle a surgi devant ma voiture. J'ai eu peur, j'ai confondu frein et accélérateur. J'ai entendu dire qu'une démarche instable vient du cervelet, il faut se soigner. Putain, Qui a un problème au cerveau? C'est toute ta famille qui en a un. Je te dis de déguerpir immédiatement. on ne peut même plus dire que tu es malade? Pourquoi je devrais partir? Je suis maintenant la secrétaire du PDG de Wanyao, je ne te laisserai pas. Souiller le sol de Wanyao. Qui t'a dit que tu étais la secrétaire du PDG de Wanyao? J'ai eu mon entrée par le manager Liu. Avant, tu me regardais de haut, maintenant c'est moi.
Vraiment, Liu Emin, explique-moi ça. Patron fou, ne l'écoutez pas, elle divague. Je ne la connais presque pas. Manager Liu. Qui m'a dit que le PDG cherchait encore une secrétaire? Tu m'as dit de faire des efforts, j'ai bossé 5 heures hier soir. Et maintenant tu fais semblant de ne pas me connaître? Laisse tomber ces bêtises. Mon Dieu, le vieux Liu, à son âge, avec ce ventre. Elle a réussi à l'embrasser? 5 heures. Le manager Liu a l'air d'avoir presque la quarantaine, il a une sacrée endurance. Regarde ce que tes subordonnés font. Tel maître, tel valet. N'oublie pas que tu es aussi à moi maintenant. Liu Emin, tu as du cran maintenant. Tu oses même harceler au travail. Bonjour, je veux dénoncer. Ah, boss fou, oh boss fou. Je n'ai pas fait ça, croyez-moi. Vraiment pas, boss fou. Ah, à quoi pensez-vous? Ne remettez pas en question mon goût. Je l'ai juste aidé avec son PPT pendant 5 heures. Oui, boss fou. Je ne serai plus jamais paresseux. Désolé, c'était un malentendu. À partir d'aujourd'hui, Song Shenyu est mon secrétaire. Bonjour, secrétaire Song. Je ne veux plus voir personne manquer de respect à mes gens. Boss fou, écoutez-moi, boss fou. Boss Fu et Boss Song ne s'entendent jamais. Alors pourquoi il a placé Boss Song près de lui comme secrétaire? Peut-être que sa faillite ne suffisait pas. Il veut le réduire en esclavage pour l'humilier. Boss Fu le protège tellement, ça n'y ressemble pas. Serait-ce que... Le groupe Yuan Yao est à moi. Où veux-tu fuir? Un fruit forcé n'est pas doux. Même ainsi, tu n'auras pas mon cœur. Que le fruit soit doux ou pas, peu importe. L'essentiel, c'est que je l'ai. Ah, Ah, comme ça, c'est logique. fallait le dire plus tôt. Si j'avais su que Boss Fou aimait ça, je m'y serais mis moi-même. Avec mon charme, je l'aurais eu. En un clin d'œil. Toi, Qu'est-ce que tu insinues? Petite, tu te moques de qui? Maudit Song Shenyu. Je me vengerai. Range ce tableau. Je sors, je vérifie à mon retour. Pentakill. Il ne manque qu'une élimination pour le pentakill. Qu'est-ce que tu fais? Mon pentakill. Rien, rien. C'est l'heure de partir? Je m'amuse un peu. On réglera ça plus tard. Pousse-toi. Un simple tableau, et tu le fais comme ça? Qu'as-tu appris ces derniers jours? Manger, boire. Ah. Il est déjà si tard, tout le monde est parti. Je le ferai demain, je rentre d'abord. Avant tu ne travaillais même pas, et maintenant tu fais exprès de faire des heures sup pour jouer le bosseur? Quel enfoiré dégoûtant. Comment peux-tu dormir à ton âge? Si tu ne sais pas, apprends. Rattrape toutes ces années perdues. Ah, je suis crevé, je vais me reposer. Un vrai mec ne se plaint jamais. Allez, au boulot. Espèce de faillot, je vais t'en donner, du taf. Reste à l'entreprise, toi. Rentrez. Heure sup. Rentrez. Heure sup. Merde. Pourquoi les lumières se sont éteintes tout d'un coup? Va voir ce qui se passe. Le disjoncteur a sauté. Internet et l'électricité sont coupés. Vite, appelle quelqu'un pour nous sortir de là. Mon téléphone est à plat. Appelle l'oncle Lee. Tu as peur du noir?
Qui a dit que j'avais peur du noir? HMPH. Un vrai mec n'a pas peur de la fatigue. Peur du noir? J'ai dit que non. Encore un mot et je te retiens sur ton salaire. Allô? Oh. Mon forfait est épuisé. Épuisé? Et ton argent, il est passé où? Mon argent, il est devenu le tien, non? Alors, on fait comment? Ah, on va se débrouiller pour passer la nuit ici. De toute façon, il y aura quelqu'un demain matin. Et puis, moi, je n'ai pas peur du noir. Toi, tu aurais peur? Moi non plus. Alors on dort? On dort. Hey! Hey! T'es malade ou quoi? Il fait jour. Réveille-toi, vite. Il fait jour. Pourquoi tu dors sur moi? Mon dos. Bizarre. Le bureau du PDG. Il y a du bruit? Qui sait? Ce ne serait pas un cambrioleur? Va voir. J'ose pas. Lève-toi. Aïe, doucement, j'ai mal au dos. C'est toi qui t'es couché sur moi. Si tu restais tranquille, ça irait. Pourquoi le boss fou serait là-dedans? Non, non, j'ai vraiment très mal. Emmenez-moi à l'hôpital. D'accord, d'accord, on y va, on y va. Tout le monde est là. Le patron fou ne se sent pas bien, il doit aller à l'hôpital d'abord. Il semble qu'il y ait un problème avec le circuit de l'entreprise, n'oubliez pas de faire appel à quelqu'un pour le réparer. C'est de la faute à qui si je souffre autant? Dépêchez-vous de m'emmener à l'hôpital au lieu de rester là. Doucement. Qu'est-ce que vous faites planter là comme des idiots? Retournez travailler. Jao Rong, tu vas réparer le circuit, d'accord? C'est fini. Tout le monde se disperse. Allez-vous-en. Attention tous. C'est en fait le patron fou qui est en bas. On dit qu'hier soir, ça a été trop intense entre deux. Le patron fou a même dû aller à l'hôpital à cause de ça. Putain, c'est trop excitant. Ce sont les riches qui font ce genre de trucs ensemble. Si le patron fou peut l'aimer, je mange mon caca en faisant le poirier. Tu es obligé de le manger ce caca. Oh mince, j'ai oublié que le directeur Liu est aussi dans ce groupe. Heure de travail, pas de glande. Je ne peux pas, je dois y aller voir ce qui se passe. Secrétaire Song. J'ai mal à l'épaule. Qu'est-ce que ça me fait? Ah, ma taille, elle me fait tellement mal. Je ne sais même pas qui me l'a fait ça. Pouah. Salaud qui vend son charme. Patron fou. Cette force, ça va? Ça va à peu près. Ma jambe aussi. Ne soyez pas trop insistant. Ah, ma pauvre taille. Tu es content comme ça maintenant? Ça va. Secrétaire Song, j'ai soif, je voudrais un verre d'eau s'il te plaît. Je vais te le verser. Mes mains sont trop fatiguées, je ne peux pas lever le bras. Secrétaire Song. Ça suffit, tu as mal à la taille, pas aux mains. Tu vas aller aux toilettes, tu vas me demander de te tenir le pantalon aussi? Soudain, je n'ai plus soif. Dans un instant, il y a une diffusion en direct. Tu viens avec moi. Bonjour, bonjour. Notre patron fou vous attend déjà depuis un moment. On entend depuis longtemps que le patron fou est jeune et compétent. Chers David, nous avons aussi beaucoup de questions que nous voulons poser au patron fou. Pour échanger un peu. Allez, venez. Entrez, je vous en prie. Entrez, je vous en prie. Et... Tire-moi mon pantalon, j'ai mal au dos. Toi, le bras droit de Boss Fou, c'est à toi d'y aller. C'est toi qui as foutu le bordel. C'est à toi d'y aller. Rentrez tous, maintenant.
Maintenant, ma vidéo est partout sur le net. J'espère que vous avez une idée. Sinon, on laisse tomber, avec le temps. Oui. Avec le temps, les internautes vont forcément oublier. Pas sûr. Mais avec le temps. Fu Jinliang va s'y habituer. Song Shenyu. Ah bon, d'accord, c'est ma faute. Je vais trouver quelqu'un pour faire baisser le buzz. Vite. J'espère que vous avez une idée. Faire baisser quoi? Que le buzz soit encore plus fort. Je ne pensais pas que ce patron tyrannique serait si ascétique. Il porte un caleçon si flashy. Je sens qu'il y a un truc. Ils ont une relation, non? Appelez votre PDG pour qu'il en fasse un plus osé. Waouh. Appel à l'union. Merci au secrétaire. Cette fois, c'est carrément un bodhisattva masculin. Waouh. Cette photo. Incroyable. J'adore. Je suis juste le poil de mollet de Boss Fu. Ciel. Ah, Song Shenyu, je t'avais dit de gérer le buzz. C'est comme ça que tu t'y prends. C'est ça? Fu Jinliang, calme-toi. C'est pas si grave, ne sois pas si impulsif. Je me calmerai tout de suite si je te tue. Épargnez-le. Lao Liu, lâche-moi, je vais le tuer. Tu peux pas le frapper. Le secrétaire Song est un génie des affaires. Le groupe L, que nous avons essayé de contacter pendant 3 mois. Sans succès, nous a contacté de lui-même. Quel rapport avec moi? Le groupe L, la marque phare de la mode européenne. Comment ils ont cédé? Avec le coup de pub du secrétaire Song. Les internautes ont découvert que ce jour-là, vous portiez un caleçon, qui est justement une marque du groupe L. Et la popularité a grimpé en flèche. Quoi? Ça aussi? Ils veulent profiter de l'élan et vous inviter à tourner une pub. Même si on n'a pas encore de contrat, le simple fait d'être en contact nous met déjà au-dessus des petites entreprises. Quelle pub? Celui-là. Film. T'as plus de pectoraux que lui, et 2 abdos en plus. Même tes fesses. Comment ce gamin peut-il savoir tout ça? Est-ce qu'il a vraiment, avec le PDG fou? Moi, président du groupe Wang Jiao, ce genre de choses indécentes. Impossible pour moi. Mais ils ont dit que si tu filmes, la rémunération est celle-là. Une simple somme de 60 millions. Ils offrent aussi une chance de décrocher l'agence pour la région Asie. Je ne peux pas ignorer les intérêts de l'entreprise. Dis-leur que je suis prêt à filmer n'importe quand. Fu Jinliang, tu préfères vraiment l'argent à la dignité. Humph. Approche pas. Je me déshabille pas, quoi qu'il arrive. Pas de film. Tu me dois encore 10 millions de dettes. Je dis non, c'est non. Je vends mon talent, pas mon corps. Ne me menace pas avec l'argent. PDG Fu, vos vêtements sont arrivés. J'ai rien vu. Vous, continuez. C'est juste une pub de caleçon. Je peux la faire. Pourquoi tu as honte, toi? C'est pas pareil. Toi, t'es déjà tout nu sous les yeux de tous. Bien sûr que ça t'est égal. Moi, je suis encore pur et innocent. C'est toi qui m'as arraché le pantalon. On va devenir célèbres ensemble. Le groupe, elle nous a expressément demandé tous les deux. Non. Un clip, et 100 000 de ta dette sont effacés. Je filme. Je te filme jusqu'à ta faillite. Eh bien, lequel de nous deux préfère l'argent à la dignité? Hey, vous faites quoi, vous deux? Rapprochez-vous. Il a des épines sur lui, c'est ça? De l'attention. Je veux de l'attention, tu comprends? Eh, oui, parfait. Oh mon Dieu, je ship. Je ship. Ces photos sont pas mal. Ensuite, on fait les sous-marines. Qui commence? Moi. Je nage bien, on m'appelle le petit poisson blanc des vagues. T'es blanc et dodu. Pas mal. Allô. Bouge. Fais quelques mouvements. Ton expression est trop figée. Tu fais quoi? Fais quelques sorties d'eau. Ok. Aïe. Au sec. Le secrétaire Song a l'air bizarre. Est-ce qu'il se noie? Se noyer? La profondeur ici fait à peine un M50. Il fait un M80. Comment il ferait se noyer? En faisant le noyer? C'est vrai, mais... PDG, secrétaire Song. Arrêtez de filmer. Il a une crampe à la jambe. Il peut pas se relever. Vite, aidez-le. Vite, aidez-le. Mais comment je fais pour l'aider?
Je fais seulement 1 mètre. 1 m 20, je ne peux pas sauver ça. Oh, Xiao Bellon est aussi fini. Oh, vraiment. Oh, que faire maintenant, hein? Secrétaire Somme, Zed. Je pensais qu'il jouait la comédie. J'ai dit que c'était assez intense. Vous. Non, besoin de bouche à bouche. Moi, je m'en occupe. Et, Fujinian, espèce de salaud. Tu profites de moi. On est tous des hommes. Qu'est-ce que tu veux profiter? On dirait bien, oui. Tu profites même des hommes. Secrétaire Somme, arrête. Patron Fou vient juste de te sortir de l'eau, tu te noyais. Il vient de te faire du bouche à bouche. On dirait bien, oui. Tu tombes à l'eau, tu te noies, je te sors, et tu me rends le mal pour le bien? Oh, j'ai tort, j'ai tort. Je venais vraiment de m'étouffer, j'étais sonné. Il a eu un choc en tombant à l'eau. Emmène-le se reposer d'abord. On fera mes plans solo plus tard. Et, pas de problème, pas de problème. S'il y a un problème, allez d'abord à l'hôpital. Et, mets ça sur mon compte. Ah, Secrétaire Somme, repose d'abord. Patron Fou, je le surveille ici. Il est plutôt sympa, en fait. Après le tournage de la pub pour le groupe et la dernière fois, patron fou. Leur impression de nous est encore meilleure. Ils ont décidé d'envoyer quelqu'un pour une inspection. Très bien. Je vais d'abord organiser avec toi les modalités de passation. Cette fois, il faut absolument obtenir le mandat de distributeur général pour l'Asie de la société Yi. Oui. Voici les dossiers du personnel qu'ils envoient. Sumin. Vérifie avec eux les arrangements administratifs, les billets d'avion. D'accord. Oui, cherchons encore. L'avion a atterri il y a une demi-heure. Comment se fait-il qu'on ne voit toujours pas la personne venue nous chercher? Du calme. Attendons encore un peu. Secrétaire Somme, ce ne serait pas parce que ton anglais est mauvais que tu as acheté le mauvais vol international? Mon anglais n'est pas bon, c'est vrai. Mais je suis doué avec les applis de traduction. Kakabong. Kaka Sasa. Sawasdika. Sawa. On n'est pas en Chine. Comment on est en Thaïlande? Il me dit encore Sawasdika. Qui peut m'expliquer ce qui se passe exactement? Comment on a acheté des billets pour la Thaïlande? C'est vraiment trop absurde. Patron Zhang a failli croire qu'on l'avait attiré en Asie du Sud-Est pour le vendre. Moi non plus, je ne sais pas. J'avais pourtant vérifié avant d'acheter, Uago. Chine, Paris. Allô? Sang Shenyu, vous avez un colis. Signature requise en personne. Pouvez-vous descendre? Je suis pressé. Mais je n'ai rien commandé. Ça, je ne sais pas. Je ne fais que livrer. Ah. Bah, quel colis? Réservoir un billet, c'est si simple pourtant. Et toi, tu arrives encore à te tromper. Quel incompétent. Effectivement, le poste de secrétaire, ce n'est pas pour tout le monde. Bon. Sang Shenyu n'a jamais été un incompétent. Je crois en ses capacités. Le temps le prouvera. Patron Fou, le travail de secrétaire Somme. Ça suffit. Allez, travailler. Prépare-toi bien, et va t'excuser. Oui, je le ferai. Cette fois, je ne me tromperai pas. Un tel gâchis, et il s'en sort? C'est quoi, ce type? Il a jeté un sort à Fu Jinyang? Patron Zhang. Désolé pour l'erreur de billet. Voici des fleurs, mes excuses. Vous êtes vraiment mon ange gardien. Ah. Bonjour, je suis Fu Jinyang, PDG de Yuanyao. Et votre ange gardien serait? Vous êtes vraiment trop aimable. À l'avenir, pour quoi que ce soit, dites-le moi, je m'en occuperai. Ah, patron Zam. Ne faites-vous pas erreur? S'il n'avait pas acheté le mauvais billet, vous seriez encore en Thaïlande. Heureusement que j'y suis allé. J'ai rencontré un maître là-bas. Il m'a guidé vers une grosse fortune. Ah. Le maître a dit une fois de retour en Chine. La première personne tenant des fleurs que nous rencontrerions, si elle accepte de les offrir au patron Zhang, le patron Zhang échappera à tout danger. Les maîtres disent n'importe quoi, c'est pas crédible. Ne vous laissez surtout pas tromper par lui.
Arrête de dire des bêtises. La foi déplace les montagnes. Ne m'empêche pas de faire fortune. Ah, patron Zam. Dans ce monde, tout ne se passe pas toujours comme prévu. La dernière fois, c'était un hasard. Si c'était fiable à chaque fois. Patron Zhang, cette action que vous avez achetée l'année dernière, elle a chuté longtemps, mais elle remonte enfin. Vous avez déjà gagné 30 millions. Vite, vite, emballez ça. Posez les fleurs. Le dieu de la richesse est là-haut. Je vous salue respectueusement. Non, 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 non. Mon dieu de la richesse, par ici, s'il vous plaît. Notre collaboration sera certainement un plaisir. Hey, hey, hey. Je ne savais pas que tu avais ce genre de destinée. On dirait que Boss Zhang t'apprécie beaucoup. La mission de demain, l'emmener visiter, te revient. Au début, je pensais qu'il ne serait pas aimable avec moi. Mais... fais-moi confiance, je ne vais pas me tromper. La chance est aussi une forme de compétence. Souviens-t'en. Boss Zhang aime les sensations fortes. Tu dois absolument bien le divertir pour moi. Ah, il aime les sensations fortes? C'est mon domaine. Élève prometteur. Un bienfaiteur, en effet. Pourquoi tu m'emmènes jouer à un jeu aussi effrayant? Ah, ça, c'est des sensations fortes. Tu sautes, ton corps vole devant, ton âme te poursuit derrière. Même si le maître a dit d'écouter le bienfaiteur. Mais pour moi, c'est vraiment trop. Il aime les sensations fortes, mais fais-le sérieux. S'il refuse, entraîne-le. Il fera semblant de résister un peu. Mais au fond, il sera ravi. Cet étranger tient beaucoup à sa réputation. Mais aimer les jeux à sensations fortes, ce n'est pas honteux. Pourquoi se cacher? Je comprends ce que vous voulez dire. Ah, maman. Là, c'est assez fort comme sensation. T'es idiot? Les sensations fortes dont je parle, c'est ce genre de sensation, tu comprends? Il a le vertige. Tu l'as emmené faire du saut à l'élastique? T'es bête? Quel genre de sensation alors? C'était pas fort? J'ai vérifié. C'est l'attraction phare par ici. Ça en excite plusieurs chaque jour. Toi, tu es vraiment un génie. Je veux dire, je parle des boîtes de nuit, des massages, ce genre de choses, tu vois? Ah, tu veux dire? Oh là là, fallait le dire plus tôt. Ça, je connais très bien. Je vais utiliser ma vieille carte de membre pour l'inviter. L'entreprise pourra même rembourser, toi. Jeune homme. Tu es bien le bienfaiteur dont parlait le maître. Boss Zhang a finalement mangé un aliment allergène. Le médecin a dit que, si ce n'était pas à cause de la peur et des vomissements répétés, il y aurait peut-être eu un danger de mort. Ah. Ce n'est pas une question de chance ou de destin, ce ne sont que des superstitions. Eh bien, Boss Zhang a dit, selon la tradition chinoise, une dette de vie est impossible à rembourser. Cette collaboration, c'est donc avec Yuan Yao. Ah, parfait, parfait. Merci à vous et à Boss Zhang. Nous ne vous décevrons pas. Félicitations secrétaire Song. Signé avec le groupe L, ça rapportera à Yuan Yao 50 millions par an. J'ai l'impression de n'avoir rien fait pour le mériter. Selon les règles du groupe, tu as une prime de 500 000. 500 000? Eh bien merci, c'est ce que je mérite. Oh non non, c'est grâce à tout le monde. Travaillons ensemble à l'avenir. Le groupe L nous invite dans un hôtel de vacances pour tourner. Je peux emmener tout le monde, comme une sortie d'équipe. Ouais. Piscine d'un hôtel d'été. Beau mec, abdos, chip, n'oubliez pas vos ordis. Prêt à bosser à tout moment, hein? Santé. Secrétaire Song, on ne voyait pas que tu avais des pectoraux. Burke, on est tous des mecs, pourquoi tu touches? Touche les tiens. Chétif, je n'ai même pas envie de toucher. Tu dis chétif à qui? Mes pectoraux? Je suis un vrai dur, ok? Ah bon? Où sont les durs dans notre boîte? Soit des costards cravates trop sérieux, soit des vieux pervers et gluants, soit des tapettes finies, soit des comme ça. Oh, les gens sortent, je veux voir les mecs dehors.
Pourquoi Boss Fu a des muscles si gros? Boss Fu a une telle carrure? Habillé si strictement, on ne voit rien d'habitude. Oh, il est trop beau. Un homme si beau et si riche. Pourquoi il n'est pas à moi? À quoi ça sert d'avoir de gros muscles? Je suis plus agile en sport. Alors on essaie? Allons-y. C'est Song Shenyu qui se bat tout le temps. Quand est-ce que Boss Fu me remarquera? Oh, fais attention, Jaorong. Sangmi, ça va? Oh là là, il est trop beau. Waouh, Boss Fu, il est tellement viril. Qu'est-ce que vous attendez? Appelez un médecin, vite. Mon frère est si élégant, ça me rend jaloux, moi, son petit frère. Je suis juste curieux. Qu'est-ce que tu fais là? Papa m'a légué tous les droits de succession de la fortune des fous. Mais avec quel argent? J'ai investi dans le groupe Wanyao. Ça ne te regarde pas. N'est-ce pas le jeune maître Song? Grand frère, je ne comprends vraiment pas. Tu l'as ruiné. Et tu le fais venir ici pour être ton nouveau sous-secrétaire. Qu'est-ce que tu manigances? Grand frère, tout le monde dit dehors que tu traites ce bon à rien. Comme ton propre petit frère. Mais, seul celui qui est vraiment ton petit frère, c'est qu'un vrai petit frère. N'a pas un tel traitement. N'est-ce pas, grand frère? Putain, c'est qui? Moi. C'est toi le bon à rien. Toute ta famille l'est. Toi et ton père aveugle, vous êtes les vrais bons à rien. Song Shenyu. N'est-ce pas toi qui détestais plus Fu Jinyan, quand tu étais petit? Alors, pourquoi tu prends sa défense maintenant? Je le déteste, mais toi, tu es dégoûtant, incapable de faire quoi que ce soit. De quel droit tu cries sur ton frère aîné comme ça? Ah ah. Tu te prends encore pour le jeune maître Song, hein? Maintenant, t'écraser, c'est aussi simple qu'écraser une fourmi. Tu oses encore me traiter de bon à rien? Au moins, j'ai signé le contrat d'agence asiatique. Du groupe LG. Et toi? Qu'est-ce que tu as accompli de notable? Tu oses me parler comme ça? Tu as juste eu de la chance. Oui, tu as de la chance d'être né à une époque où la loi règne. Si le meurtre n'était pas illégal, avec ton attitude, je t'aurais déjà tabassé. Ah. Dégage. Attends un peu. Ce qu'il vient de dire. Tu as tout entendu? Oh, ce n'est rien. Tu es si bon avec moi. Je ne me laisserai pas diviser par des ragots. Excellent, vous êtes dans un bon état. J'ai quelque chose à faire, je dois y aller. Tu tournes seul. Je peux y arriver seul. Vous êtes venu? Ma place est encore bien assise, Boss Fu. Passable. Oncle Song, les jeunes générations ont déçu vos attentes. Je ne me suis pas bien occupé de Shenyu. Ce gamin, il m'a vraiment donné du fil à retordre. Et, durant la période où tu t'en es occupé, il a même réussi à faire quelque chose. On ne peut pas dire que tu n'as pas fait de ton mieux. Alors, vous revenez cette fois-ci. Pour mettre fin à l'épreuve de Shenyu, pas pressé. Ce gamin a traîné à la maison pendant 20 ans. Enfin, il a un peu de difficulté. Je veux encore voir ce spectacle. D'accord, ne vous inquiétez pas. Shenyu n'a absolument rien remarqué. Je vais essayer de le guider. Fu Jinyang a fini de tourner.
À qui tu parles? Je me parle à moi-même. Ah, je suis crevé. Et, je te dis, tout à l'heure plein de gens m'ont félicité. Aïe, oh là là. Quel bruit. Pas de bruit, quel bruit? Il n'y a aucun bruit. Je vais me changer, s'il n'y a rien d'autre, sors d'abord, s'il te plaît. D'accord. Non. On est tous des grands garçons, tu dois vraiment que je m'éloigne pour te changer? Je n'y vais pas. Oh, sors d'abord, s'il te plaît. Sors, sors. Oh là là, il y a vraiment beaucoup de manie. Vite, 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 vite. D'accord, je pars moi-même. Quel bruit? Il y a un bruit sous le lit. Attends, on va aller voir la réception, qu'ils viennent vérifier. D'accord? Si on attend notre retour, la personne sera partie. Viens vite avec moi l'attraper. N'aie pas peur, n'aie pas peur, n'aie pas peur. Je suis là, je suis là. Il n'y a personne sous le lit. Pourquoi tu me sers? J'ai pas peur. Ce gamin est trop faible, non? Il a vraiment utilisé tant de force? Ça va? Vite, vite, porte-le sur le lit. Ça va. Je vais t'appeler un médecin pour le voir tout à l'heure. Oh là là, tu penses vraiment à tout. S'il fait de très bons résultats cette fois-ci, la promesse que je t'ai faite, je ne la trahirai certainement pas. Aïe, pourquoi j'ai mal partout? Tu es réveillé. On a attrapé la personne sous le lit tout à l'heure? Quelle personne? Tu as insisté pour dire qu'il y avait quelqu'un sous le lit. En parlant, tu t'es excité et tu t'es évanoui. Ah. Comment c'est possible? Je ne suis pas la petite sœur là. Comment je pourrais être si faible? J'ai clairement entendu quelqu'un péter. Vraiment? Tout à l'heure. C'était moi. J'avais honte de l'admettre. Je croyais. Que quoi? Que c'était mon père. Il lui ressemble un peu. Il me manque tellement. Quand il était là. Espèce de petit con. Encore à glander. Tu glandes pendant les heures de boulot. Toi. Ne cours pas. Mouais. En fait, pas tant que ça. Comment ça pourrait être ton père? T'es juste trop faible. Il faut que tu t'entraînes. C'est décidé. À partir d'aujourd'hui, je t'entraîne tous les jours. Aïe aïe, je suis blessé. Je suis impatient, regarde. Aïe. Aïe, je peux même pas me lever. Non. Bon, tu peux même pas te lever. On attendra quelques jours que tu te reposes. Quand tu seras rétabli, je t'entraînerai. Emache. Qui est-ce? Salut, te revoilà. Tu te sens mieux? L'assistant veut qu'on parle de la collaboration. Prépare les documents et viens avec moi. Encore du travail? Aïe aïe aïe. Mal au dos, mal partout, aïe. Non, je dois me reposer. Ça fait trop mal. Tu te reposes depuis si longtemps et ça ne s'améliore pas. On devrait peut-être t'emmener à l'hôpital. Non. Masse-moi juste, c'est tout, masse-moi. Ah. Génial, ah. Génial. Pour que tu m'exploites la dernière fois, à te masser les épaules et les jambes. Tu te sens mieux? Aïe, ça fait mal. Change de côté. Ah, comme ça, continue. Tireur de merde, je te bip ton bip. On allait gagner le combat d'équipe et tu te déconnectes. Je te bip ton bip, sale pédé. Tu joues et tu t'envoles. T'es si désespéré? Écoute, laisse-moi m'expliquer. Tu insultes si méchamment. Je croyais que t'étais fort. Un junglé à 0 à 3 qui ose crier? Si tu t'étais pas déconnecté, je serais pas à 0 à 3. Si on perd cette partie, je vous dénonce en ligne, bande de salopes. Et si on gagne, je mange ma mère de la tête en bas. D'accord. Souviens-toi de ce que tu as dit. Tu sais même pas jouer, ce perso est dur à maîtriser. Ne me dérange pas, je joue. Laisse tomber. Au pire, on se ridiculise ensemble. Attends que je règle son compte pour toi. Ouais. Fujiniang, tu es mon héros. Fais rappel à ton copain quand tu perds, c'est pas du jeu. Ce n'est pas mon copain. La question, c'est, tu gagnes ou pas? Quand est-ce que tu vas manger de la merde sur la tête? Donne-moi ton numéro de live, je te mets en première page. Espèce de taré, les mecs. Ouah, il s'est barré. Quel lâche.
Je savais pas que tu jouais si bien. On se connaît depuis si longtemps, et tu m'as jamais fait jouer? Ta colère est passée. Maintenant, c'est mon tour. T'es fâché pourquoi? J'ai mal au dos, à la tête, je suis crevé. Tout à coup, ça allait mieux. Là, ça recommence. Je vais me reposer. Où tu vas? Tu fais quoi? Moi. Je vais travailler, là. Ça va mieux. Tu semblais en forme, pourtant. T'as pas l'air malade. Trop tard. Ils se battent, là-dedans? Ça en a pas l'air. Écoutons encore. Et, au début, ça faisait un peu mal. Mais à la fin, c'était vraiment génial. Je suis bien meilleur que toi, d'ailleurs. D'accord, je te laisse faire à l'avenir. De toute façon, c'est moi qui kiffe. Mais qu'est-ce qu'ils font? Il faut qu'on aille voir. Non, rien. Allez, on s'en va. J'ai passé un bon moment. J'ai une bonne idée de votre entreprise. Mademoiselle Julie, j'espère que vous choisirez Wanyao. Nous ferons preuve de la plus grande sincérité envers Elle Compagnie. Mais je ne vous connais pas assez. Monsieur Fou, seriez-vous intéressé par un verre dans ma chambre ce soir? Pourquoi toutes les bonnes choses arrivent à Fujinyang? Elle veut déjà le sauter, à la première rencontre. Moi, Non, il est avec moi ce soir. Pas de verre avec lui. Pourquoi pas? Vous pouvez venir aussi. J'aime bien votre genre aussi. Ouah, elle est trop hardcore. Ah, je comprends. Désolé, je ne savais pas que vous étiez Un couple. Quoi? Des potes? On s'en fout. De toute façon, Fujinyang ne mérite pas cette chance. Exactement, c'est pour ça qu'il est occupé aujourd'hui. Tu pourras boire avec lui une autre fois. Non. Dans ce cas, ça ne me plaît plus. Je m'en vais. Je vous souhaite. Beaucoup de bonheur. Humph. Quelqu'un a vu sa conquête s'envoler. Ça te fait rager? pourquoi je serais en colère? Tu as sacrifié beaucoup pour m'éviter cette histoire. Sacrifier quoi? Hey! Tu n'as pas compris, on dirait. Elle disait qu'on était un couple. Sinon, pourquoi elle serait partie en courant comme ça? Reviens. Il n'y a rien entre nous. Voilà pourquoi il est important de bien apprendre une langue étrangère. Ton anglais est trop mauvais. À l'avenir, on aura beaucoup de collaborations avec la société L. En un mois, tu dois améliorer ton niveau d'anglais. Autant que ça? Même si j'étudie 24 heures sur 24, je n'arriverai jamais à tout apprendre. Je parle d'expérience. Si tu es vraiment motivé, un mois, c'est largement suffisant. Oh là là. Si tu veux ma mort, dis-le carrément. Pourquoi utiliser les études comme prétexte? T'inquiète pas, tu es solide. Ces quelques connaissances ne te tueront pas. Je m'en vais. N'oublie pas de bien étudier, je vérifierai demain. Ce n'est que de l'anglais, après tout. À quel point ça peut être difficile? Je n'aurais jamais cru qu'après tant d'années, je souffrirais encore à cause de l'anglais. Allô? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu fabriques?
On ne t'a pas vu depuis plus d'un mois. Sors, on va boire un verre. Boire? Je lis. Arrête ton char. Lire. Tu lis quoi? Ça fait plus de 20 ans que je te connais, et tu n'as jamais ouvert un livre. C'est parce qu'avant je ne lisais pas. Maintenant que je m'y mets, j'apprends super vite. D'accord, d'accord. Mais tu viens, oui ou non? Les copains te manquent. Bon, d'accord. Au pire, j'emmènerai le livre. Ce soir, c'est Monsieur Song qui régale. Mais c'est quoi ce truc? Tu viens en boîte avec ça? C'est carrément une insulte à la fête. Tu n'imagines pas à quel point j'ai souffert ces derniers temps. Xia Huayu, j'ai entendu dire que tu étais devenue la secrétaire de ce Fu Jinyang. Il t'a maltraité? Tu n'as aucune idée. Ce Fu Jinyang est un vrai démon. Travailler pour lui est un calvaire. Dis-moi, il est sans cœur, cruel et totalement déraisonnable, non? Il est pas si terrible. Pas si terrible? Depuis toujours, c'est lui qu'on déteste le plus dans notre bande. Vraiment? À quel point? C'est une machine à travailler sans âme. Qui pense que tout le monde est comme lui? C'est insupportable. Je t'ai dit de réviser, et tu viens en boîte? On peut réviser en boîte. L'ambiance m'est familière. C'est plus efficace. D'accord, voyons cette efficacité. Si c'est si génial que ça. Abandon, abandonner. Continue. Abandon. Tu mets 10 minutes sur un seul abandon. Toujours pas mémorisé? C'est bon, je l'ai. Continue. Sans mots ce soir, sinon tu ne bouges pas. Tu n'étais pas comme ça avec Fu Jinyang avant. Pourquoi tu as si peur de lui maintenant? Quand on dépend de quelqu'un, on plie. Il n'a rien de spécial. On n'a pas peur de lui. Toi, tu n'as pas peur. Moi, si. Bon, d'accord, d'accord. Qui c'est? Anglais débutant. Quel crétin vient en boîte avec ça? Tu as fait faillite, pas perdre ton courage. Oppose-toi à son oppression. Allez, on s'en va. Sang Shenyu, comment tu comptes résister? Je ne résiste pas, je ne résiste pas. Patron fou, c'est rare que je vois Ayu. Fais-moi plaisir, sois indulgent, ici c'est chez moi. Tu as jamais eu de face à sauver. Et, patron fou, Ayu reconnaît son tort. Alors, Ayu, viens, offre un verre au patron fou. Patron fou, si vous buvez ce verre, ne lui en tenez pas rigueur. Tu es fou? Que as-tu mis? Un laxatif? Juste une petite leçon. Tu as compris ton erreur? Oui, j'ai compris. Partons d'abord. Je vais rentrer réviser. Et, ne le bois pas. Pourquoi on ne peut pas boire? Ce vin a un problème. Oui, pourquoi pas? Parce que je dois me punir avec un verre. On y va. Jeune Shen. Le filtre d'amour a été bu par le jeune Song. Comment on va l'expliquer au deuxième jeune maître fou? Que peut-il arriver entre deux hommes? On devra trouver une autre occasion. Tu te tortilles pourquoi? Des hémorroïdes? C'est toi qui as des hémorroïdes. Mon petit derrière est en parfaite santé. Ce laxatif d'Aken est bizarre. Aïe. Il ne serait pas périmé? Fais attention à ce Zhang Shen. Ce n'est pas un type bien. Un jour, il te fera avoir et tu ne le sauras même pas. Ferme-la. Aken et moi, on a grandi ensemble. C'est mon meilleur pote. Avant, tu étais le jeune maître de la famille Song. Bien sûr qu'il était proche de toi. Maintenant, tu n'es plus rien. Il ne te considérera même pas. Si tu dis du mal d'Asheng, je ne monte pas dans ta voiture. Je descends.
Bizarre. Pourquoi il fait si chaud? Je t'ai dit d'arrêter la voiture. Hey! Ne bouge pas comme ça. Arrête-toi. Du calme, ne bouge pas. Calme-toi, tu n'es pas normal. Pourquoi tes mains sont si froides? Laisse-moi me coller à toi. Éloigne-toi de moi. Bon, vous n'étiez pas en état d'ivresse. J'en ai vu des astérisques, mais comme vous. En train de astérisque en conduisant, c'est une première. C'est si dangereux, vous ne tenez pas à la vie? Vous vous trompez, il a trop bu, je le raccompagne. On n'est pas dans ce genre de relation. Fujiniang, pourquoi je me sens si mal? Aide-moi, vite. Calme-toi, reste calme. Tu m'embêtes? Je ne suis plus ton meilleur ami. Tu n'es pas normal là. Quoi qu'il arrive, je t'emmène d'abord à l'hôpital, d'accord? Allez, sois sage. Tu cherches juste une excuse pour m'embêter. Hey. Bien. Très bien. Fujiniang ne m'aide pas à me rafraîchir. Moi. Et, reviens. Un jeune couple s'est disputé au bord de la rivière et s'est jeté à l'eau par amour. Demande du renfort au quartier général. Oh, ne sois pas fâché. Maintenant tu sais que je n'avais pas tort. Pourquoi lui? Ah, laisse tomber. Je sais pourquoi. Rien de grave, il suffit d'en parler. Retourne et éduque-les. Conduite imprudente, larmes pour les proches. Ah, vous avez raison. Que attendez-vous? Dépêchez-vous, rentrez à la maison. Vous avez quoi? Laissez-moi voir. Ah, non. Secrétaire Song. Ce ne sont que des ragots, des bêtises. Personne parmi nous n'y croit. C'est absurde. Qui pourrait y croire? Exactement, dans toute l'entreprise. Qui ignore que le patron fou a des sentiments sincères pour vous. Quoi? Harcèlement après un refus. Ça n'existe pas. Oui. Non, quand est-ce que je lui ai? Que fais-tu? Tu? Non, regarde ton ventre, pas un muscle. Ne touche pas n'importe quoi. On avait dit que je t'emmènerais faire du sport. Tu dois manger moins de ça. Tu veux toujours tes 8 abdos? Et toi, pourquoi tu peux en manger? Je les ai déjà, donc ça ne change rien. Je t'ai commandé un repas fitness, sur ton bureau. Non, c'est dégueu, je n'en veux pas. Mange vite, sinon 3 km de course en plus ce soir à la salle. Repas fitness, le repas fitness c'est bien aussi. Que venez-vous faire? Quoi? Un père ne peut pas te rendre visite. Exactement, on ne vient pas sans raison. Ça fait 3 ans que je suis parti, vous ne m'avez jamais cherché. Allez, parle. De quoi s'agit-il? Comment tu parles? Entre père et fils, quel but pourrait-il y avoir? Père et fils. Vous et Fujiniang, ça c'est une vraie relation père-fils. Moi, un étranger, je ne mérite pas. Ce n'est pas Song Ayu. J'ai entendu que sous la direction de notre Jinyang, tu as beaucoup progressé. Même le projet du groupe, elle est réglée. Oui. C'est grâce aux bons enseignements du patron fou. J'ai encore beaucoup à apprendre de lui. C'est vrai, mon Jinyang est meilleur que ton père. Pour enseigner. J'ai lutté contre ton père toute ma vie, sans résultat. Je n'aurais jamais cru qu'au final, ce serait mon fils qui me donnerait l'avantage. Si Fujiniang est si fort, pourquoi ne lui donnes-tu pas le groupe fou? Sur ce point, tu es loin derrière mon père. Pourquoi je lui donnerais? J'ai 2 fils, je ne peux pas faire de favoritisme. Tu ne fais pas de favoritisme? Tu en fais jusqu'aux aisselles. Ce n'est pas important. Jinyang, tu as du potentiel. Ton père est fier de toi. Mais le projet du groupe, elle est énorme. Tu es trop jeune. J'ai peur que tu ne puisses pas le gérer. Alors, confie-moi ce projet, je vais m'en occuper. Ah oui,
moi. Et papa. C'est donc ça ton idée? Tu t'es donné du mal. Papa, pourquoi tu perds ton temps avec lui? Je ne crois pas qu'avec un seul projet du groupe L, il puisse vivre toute sa vie. Jinyang, tu ferais mieux d'écouter ton père. Comme dit le proverbe, qui n'écoute pas les conseils des anciens, s'en mord les doigts. Il faut écouter les anciens. Fu Jinyang, ça va? Ils vont vraiment nous nuire dans notre dos? Tu crois qu'ils ne l'ont pas déjà fait souvent? Justement, ça n'a jamais marché, alors ils essaient la carte de la famille. Ton père est vraiment trop exagéré. Tu n'es pas son vrai fils? Comment peut-il être aussi radical? Ne t'inquiète pas. À chaque problème, sa solution. S'ils veulent faire quelque chose, laisse-les faire. Une demi-heure seulement? Lève-toi vite. J'en peux plus. Je préfère mourir que m'entraîner les jambes. Je ne vais vraiment pas. Do. Qu'est-ce que tu fais? Tu es apparu sans prévenir. Tu ne voudrais pas me suivre en cachette pour faire des bêtises. Je ramasse le savon, je ne te suis pas. Je te préviens, ne t'approche pas. Cette fois, tu t'es échappé. Il n'aurait pas encore glissé sur le savon? Frappe, frappe à mort, frappez-le. Calmez-vous, ces types ne comprennent rien. Je vais leur donner une leçon. Pourquoi? Chaque fois que Song Chenu apparaît, ça n'annonce rien de bon. Il se repose uniquement sur l'influence de Fu Jinyan. Sinon c'est un bon à rien. Si tu veux le régler, c'est l'affaire d'une minute. Un chien errant doit rester à sa place. Je te confie cette affaire. Soyez sans crainte, travailler pour vous est un honneur. Je ne comprends pas, depuis qu'il a quitté la famille Fu, pourquoi Fu Jinyan a-t-il tant de succès? Il faut trouver un moyen de les faire tomber ensemble. Je vous le promets, ce sera fait. Tu n'as pas mangé? Dépêche-toi. Je vous invite aujourd'hui. Mangeons et buvons bien. Et discutons de notre future collaboration. Après tous ces repas minceurs à la maison, j'ai enfin l'occasion de me faire plaisir à l'insu de ma femme. Servez vite mes plats préférés. Vous pouvez apporter les plats. Le service est terminé. Pour toute demande, sonnez. Mangeons des légumes, c'est bon pour la santé.
Boss fou. Je voudrais d'abord vous confirmer une chose. Vous connaissez ma femme? Ces plats ne sont pas de sa commande? Non, pas du tout. Alors que signifie cela? Nous avons un contrat de 1 milliard. 1 milliard. Et je mérite seulement ces 10 assiettes de concombres? Boss Wang, il doit y avoir un malentendu. Attendez, je recommande. C'est à toi de commander. Que se passe-t-il? J'ai commandé un repas normal. Je ne sais pas d'où viennent ces concombres. Nous avons offensé Boss Wang. Peu importe le contrat avec le groupe L, sans le marché intérieur. Le groupe L changera tôt ou tard de partenaire. Les jeunes ne connaissent pas leur place. En décennie dans les affaires, personne ne s'est jamais joué de moi ainsi. Vous allez le regretter, Boss Wang. Boss Wu est sincère dans son amitié. C'est ma faute, je n'ai pas fait attention. Laissez-moi me punir en buvant 3 verres. Du jus de concombre? Ne me bloque pas, écartez-vous. Humph. Wang Dafu. Je t'ai dit de faire un régime, et tu manges en cachette. Aïe. Regarde-toi, avec tout ce poids, tu continues à manger, ça va te tuer. Non, j'arrête de manger. Madame Wang, vous vous méprenez sur Boss Wang. Regardez ce repas que nous avons commandé. Et oui, à part du concombre, il n'y a rien d'autre. Même la boisson est du jus de concombre. Vous êtes si discipliné. Chérie, je t'aime tellement. Comment pourrais-je me rétracter après ma promesse? Tu ne me fais pas confiance, ça me brise le cœur. Tu fais un régime depuis si longtemps, pourquoi tu n'as pas maigri du tout? Tu oses dire que tu n'as pas mangé en cachette? Madame Wang, le poids de Boss Wang. Je peux peut-être aider. Vous êtes vraiment formidable. Quand les autres mangent avec notre Lao Wang, ils le flattent et le laissent faire, sans regarder son état de santé. S'il continue comme ça, il finira par avoir des problèmes. Madame Wang est aussi une femme vertueuse, si soucieuse de la santé de Boss Wang. Voyez, Boss Wang vous écoute bien, n'est-ce pas? Il oserait ne pas m'écouter? Non, je n'ose pas. Tu as l'air en bonne forme. Tu t'entraînes souvent, non? La musculation est une bonne habitude. Moi, d'habitude. Je fais aussi faire de l'exercice à mon secrétaire. Il va beaucoup mieux maintenant. Vraiment bien. Prends aussi notre Lao Wang avec toi, s'il te plaît. Ah. Ne vous inquiétez pas, Madame Wang. Je vais bien surveiller Boss Wang. N'est-ce pas, Boss Wang? Ah là, je t'ai envoyé pour semer la pagaille, et toi, au contraire. Tu as permis à Fujinian de gagner les faveurs de la femme de Wang Dafu. Tu es un infiltré, c'est ça? Deuxième jeune maître, je vous en prie, soyez clairvoyant. Mon cœur est entièrement avec vous. Mais ce Wang, il ne joue pas selon les règles, il est complètement sous la coupe de sa femme. Moi, deuxième jeune maître, donnez-moi une autre chance. Sa femme a été amadouée. Et regarde Boss Wang, il doit sûrement le détester. Ce contrat ne sera pas si facile à signer. D'accord. Tu ferais mieux que ce soit le cas. Soyez rassurés. Je n'en peux plus. Je ne peux plus courir maintenant. Courage, Boss Wang. Encore 10 minutes et tu pourras te reposer. Ah là, je n'y arrive vraiment pas. Je veux me reposer. Comment peut-il être aussi paresseux? 5 minutes de course, 10 minutes de pause. Comment est-ce qu'on peut s'entraîner comme ça? Je ne peux plus. Partez sans moi. Je vais me reposer un peu et je vous rattraperai. Et... D'accord, Boss Wang, on y va alors. Ah. Boss Wang. Oh là, quel visage plein de bonheur. Tu as maigri. Boss Wang. Ce type est vraiment irrespectueux. Osez te traiter comme ça. C'est vrai. Ma silhouette est pleine de bonheur. C'est ma femme qui ne sait pas l'apprécier. Qu'est-ce qu'il vient faire là-dedans, Boss Wang? Il fait ça juste pour que tu collabores avec lui. Il ne faut surtout pas accepter. Doucement. Et, toi, moi, je... Boss Wang, tu sais combien de calories il y a dans tout ça? Si Madame Wang l'apprend, elle te fera courir 5 km de plus. Ça va, je ne cours pas. N'essaie pas de te plaindre à ma femme. Xiaoyu, fais-moi plaisir.
À qui veux-tu faire plaisir? Tu sais ce que tu as fait. Non. Et, moi, toi. Pourquoi tu t'énerves contre moi? Ce n'est pas moi qui t'ai forcé à boire ce verre, c'est toi qui as insisté. Ce n'était pas pour moi, donc tu peux me donner ce genre de drogue. Et, allez, bon. Tu ne serais pas vraiment en colère contre moi. À cause de Fujinyang, on est potes, non? Qui est ton pote? C'est toi qui as modifié le menu ce jour-là, pas vrai? Moi? Quel menu? Je ne sais même pas de quoi tu parles. Arrête de faire semblant. La carte VIP de ce restaurant. Je ne l'ai partagée qu'avec toi. Seul toi pouvais modifier mon menu. Moi, je et un ovni. Partons. Et tu es toujours aussi facile à berner, comme quand on était petit. Et Boss Wang, où cours-tu? On a promis de te surveiller pour ta course. Tu ne pars pas avant d'avoir fini. aïe, je sais que vous faites tout ça pour le contrat. Je signe. Laissez-moi tranquille, je ne peux vraiment plus courir. Aïe. Que dites-vous là? Le contrat doit être signé, et la course aussi. Aïe. Ozu, après avoir établi le contact avec Boss Wang, nous nous sommes engagés à lancer le produit sur le marché intérieur. Actuellement, les ventes en magasin physique sont bonnes. Exact. Pour les canaux en ligne, nous sommes déjà opérationnels. Et le flux de clients actuel est plutôt satisfaisant. Tant qu'on continue comme ça. Atteindre les objectifs de vente du groupe, elle ne sera pas un problème. Très bien. Xiao Zhao. Oui, je suis là. Comment se porte ton secteur? Fais ton rapport au patron fou. Patron fou. Je m'occupe des canaux dans diverses communautés. Ils ne correspondent pas vraiment à l'image de marque du groupe L. Donc les résultats ne sont pas idéaux. Vraiment? Je me souviens que le groupe L a de nombreuses marques. Avec beaucoup de produits pour différents groupes de consommateurs. Est-ce que tu n'as pas bien ciblé ta promotion? Moi, Tu en sais beaucoup. Tu as progressé. Bien sûr, c'est moi qui ai mené cette collaboration. J'ai fait beaucoup de travail. ah. Tu as une langue, tu sais bien parler. Tu veux te faire remarquer, c'est ça? Et, patron fou. L'effet communautaire peut être un peu lent, il faut laisser fermenter. Les résultats s'amélioreront de plus en plus. Oh, c'est comme ça. Alors, il faut persévérer. Bon, travaillez bien tous. Cette performance communautaire est un peu décevante, bien en dessous des attentes. Donnez-vous à fond. Si c'est bien fait, le bonus de fin d'année sera doublé. Comment j'ai pu élever un idiot pareil? Tu disais que tu allais me montrer des résultats, et voilà, juste ça, Fujinyang, lui, a fait des bénéfices monstrueux. Papa, tu crois que je le veux? Ah, c'est sûrement un coup de chance cette fois. Ça m'énerve. Visiblement, compter sur toi ne sert à rien. Et si ce n'est pas sur moi, sur qui comptez-vous? Sur vous-même? Cette fois, ils méprisent votre camelote. Pour qui est-ce que je fais tout ça? N'est-ce pas pour te transmettre l'entreprise familiale? Ah, bon, laisse tomber. Je savais que je ne pouvais pas compter sur toi, alors j'ai pris un autre chemin. Travaille bien. Le groupe A n'est pas inférieur au groupe L. Si cette fois tu te fais encore battre par Fujinyang, je devrais reconsidérer l'héritier. Le groupe A? Papa, quand as-tu obtenu le contrat d'agence asiatique du groupe A? Hey, le gingembre vieux est plus piquant. Tu as encore beaucoup à apprendre. Petit malin qui croit avoir des ailes maintenant. Ton père sera toujours ton père. Boss fou, de nombreux magasins physiques ont récemment été victimes d'actes de vandalisme sur leurs produits. En ligne aussi, il y a eu beaucoup de commandes anormales. Cela a entraîné de nombreux retours, échanges et indemnités. Gérez d'abord le SAV, minimiser l'impact. A-t-on trouvé qui est derrière ça? Pas encore. Mais le groupe Fou vient d'annoncer un partenariat avec le groupe A. Le groupe adore rivaliser avec le groupe L. Et le groupe Fou, de son côté, vous. Il y a tellement de posts sur le net en ce moment. Ceux qui vantent le groupe A et rabaissent le L, c'est clairement des trolls. Je vais créer 18 comptes pour les insulter à mort. Quelle façon minable de se faire concurrence. C'est forcément ces deux pères et fils. Ce ne sont que des broutilles, ça n'a pas vraiment d'impact. Occupez-vous de vos affaires, je m'en charge. Oui. Et comment comptes-tu t'y prendre? Le live commerce est si populaire, faisons un plan. Trouvons un influenceur connu pour dominer le débat public. Quoi?
Il ne peut plus venir? Le live est dans 2 heures. Il me dit maintenant qu'il ne vient pas? Contactez-le vite. Boss fou. L'influenceur Nigia a été débauché par le groupe fou. Pour le triple du prix, je viens de vérifier. Ceux qui peuvent venir maintenant ne sont pas du même niveau. Ils font aussi un live. Pour vendre les produits du groupe A, en concurrence avec nous. Nous n'avons annoncé notre live qu'aujourd'hui. Il n'aurait pas dû réagir si vite. Est-ce que quelqu'un en interne a divulgué l'info? Oh, c'est peut-être cet influenceur. Qui a tout balancé lui-même, sera cupide. C'est normal qu'il n'ait pas su tenir sa langue. Laissons ça de côté, trouvons un moyen. De faire le live normalement. Ah. Tu crois que ta tête est en fer? Laisse-moi voir. Ouf, c'est juste rouge. Je paniquais. J'ai parcouru tous mes contacts. Je n'ai trouvé personne pour le remplacer. Dès qu'ils ont su que c'était contre Nigia, ils ont tous fui. Hé, regardez. Nigia a posté une annonce. C'est exactement la même heure que notre live. Nigia est si populaire. Où allons-nous trouver quelqu'un pour la surpasser en si peu de temps? Non, mon ordi a un virus. C'est mon ordi qui a un virus. Je n'ai absolument pas secrètement. Shippé le couple boss fou et la secrétaire Son en ligne. Mon couple avec Fu Jinyang. C'est vraiment si populaire? Après l'affaire du caleçon, et puis votre pub pour le groupe S. Certains sur le net s'amusent à chercher des histoires. Moi, c'est juste pour la réputation de l'entreprise. Ah, c'est ça, les internautes cherchent juste à s'amuser. Surtout, ne le prenez pas au sérieux, ne vous fâchez pas. Du trafic qui vient tout seul, pourquoi je me fâcherais? Prévenez le maquilleur. Pour ce live. Je le fais avec Song Shanyu. Ah. C'est l'heure, on commence. Génial, les chiffres de ce live. Écrase complètement ceux de Nigia, chez Fou. À la hauteur de Boss Fou et de Sonmi. Sonmi. Bon travail à tous. Une fois le suivi terminé, je vous donne une semaine de congé. 1. Et, tu rêves? D'habitude, c'est toi le premier à partir. Même si le live de ce soir a marché, je ne comprends toujours pas. Comment Fushi arrive à anticiper nos mouvements? Tu veux savoir? Ah, vraiment? Alors je vais profiter de la chance aussi. Un piège pour l'infiltrer. Toi, tu mords à quoi? Un piège? Celui-ci? Comment ça marche? Mon père, ce type, il est super superstitieux. Surtout pour ce genre de truc, les arbres à argent, il y croit dur comme fer. On ne dirait pas qu'il croit à ces choses. Et Fu Jinyang ne supporte pas que je réussisse. Cette fois, je lui ai rabaissé le caquet, il doit être furieux. Il suffit que... Je t'ai donné de l'argent, des hommes. J'ai même débauché l'animateur de Jinyang pour toi. Et c'est tout ce que tu me montres? Papa. Fu Jinyang, lui, il n'a pas froid aux yeux. Mais... les chiffres sont plutôt bons, on peut en tirer un peu. On fait tout ce tintouin juste pour gagner ce petit peu? On fait ça pour l'achever, pour régner en maître. Dans cette situation, tu proposes quoi? Ah. Un nouvel arbre à argent? Quel arbre à argent? Regarde. Il se met aux superstitions. 1. Cet arbre pousse bien. Bien placé aussi. Pas étonnant qu'il fasse fortune. Ah. Quelle superstition. T'es trop jeune, ne dis pas n'importe quoi. Tu n'as pas placé un indicateur près de lui? Va. Tuer l'arbre, et on verra comment il s'enrichira. Ah. Tempête dans un verre d'eau. Merde. Moi, une autre compétence comme ça, c'est pour que tu m'utilises à arroser un arbre. Avec de l'eau bouillante? Qu'est-ce que tu fais? Ah, Lâche cet arbre innocent. Ça va? je me suis brûlé le pied avec cette eau. Ah. Ok. Ok, ça va? Sois fort. Si tu te blesses, on fait comment?
ça alors? Sangmi, ça va? Et Jaorong. Pourquoi tu arroses l'arbre de Bosfu avec l'eau bouillante? Moi, l'arbre, on ne peut pas l'arroser avec de l'eau bouillante? J'ai entendu dire que cet arbre de la fortune était le trésor de prospérité de notre entreprise, je venais me porter chance. Où as-tu entendu ça? Vous n'avez pas posté sur Moment? Mais... cette publication... et Fujingang. Où l'as-tu vu? Ah, c'est toi qui as divulgué l'info à Fushi. Et nous a presque fait rater le direct? C'est moi, oui. Et alors? Jaorong, tu es un ancien de l'entreprise. Comment as-tu pu faire ça? 3 ans, j'ai donné ma vie pour l'entreprise pendant 3 ans. À me tuer à la tâche, j'ai enfin eu une chance de promotion. Et c'est lui, ce Song Shenyu, qui me l'a piqué. Aujourd'hui, je passe de l'autre côté. Qu'est-ce que vous allez faire? Bosfu, comment on la traite? Licenciez-la. Jeune maître, le vieux maître vous attend à l'intérieur. Majordome Lee, qu'est-ce qu'il fait là? Très bien réussi. À ma place, je n'aurais probablement pas fait mieux. Merci à Ayu de t'avoir bien formé. Ayu est très doué, ne le sous-estimez pas. Sans lui, ce retournement aurait été difficile. Bien. Ayu a réussi maintenant. Je te promets de t'aider à fond. L'affaire de l'héritage du groupe Fu devrait être mise à l'ordre du jour. Ah, merci, oncle Song. Je suis profondément touché. Mais de rien. C'est moi qui te remercie. Mais, ne dis rien de cela à Ayu pour l'instant. Je veux y aller en cachette pour faire sursauter ce petit voyou. D'accord, oncle. Vous avez une si belle relation avec Ayu. C'est bon, hein? Ah ah. Ce bœuf est pas mal. Laisse-moi goûter. Ce vieux machin de Song Shenglong, pourquoi il fait pas faillite? Non. C'était donc cette mise en scène avec Fu Jinyang. Juste pour entraîner Song Shenyu. Eh bien, le père est prêt à prendre un tel risque. Pour son propre fils, jeune maître. Boss Song va soutenir Fu Jinyang. Pour vous disputer le groupe Fu. Pensez vite à une solution. Tu ne t'occupes pas de tes propres affaires? Tu viens t'occuper de celles de mon père, c'est ça? Jeune maître, c'est du meurtre. Je n'ose pas. Bon, alors faites en sorte que Song Shen. Fais en sorte que Song Shenyu soit bien mal en point. Et après, laisse son père revenir. Jeune maître, je vais bien m'en occuper. Qu'est-ce que tu fais? Je suis fatigué. Je ne veux plus continuer. Et si je te rendais ton poste de PDG? Non. Être PDG, c'est trop fatigant. Reste à ton poste. Moi, je serai juste ton petit assistant, bien tranquille. Qu'est-ce qui t'arrive? Ton père t'a trop blessé? Tu vois la vie en noir? Ah. Un fils aussi brillant, si c'était pour mon père. Il en rirait dans ses rêves. Mais ton père à toi. Il te fait des crasses et chouchoute ce frère idiot. Il a un problème? Lui, c'est juste qu'il aime le chien à cause de son maître. Il préfère sûrement la mère de Fu Jingeng. Sois tranquille, je ne vais pas voir la vie en noir. Moi, je voulais juste te faire une surprise. Jeune maître, boss Fu, c'est grave. Le vieux maître a eu un accident. Entre la vie et la mort, à l'hôpital. Quoi? Ne t'inquiète pas trop. Les docteurs disent que l'opération a de grandes chances. Tant mieux. Boss Fu, je vous en prie, prenez bien soin du jeune maître. Je rentre d'abord. Ne sois pas trop triste non plus. Si ton père était là, il ne voudrait pas te voir comme ça. C'est de ma faute, je suis trop nul. Sinon il ne serait pas parti à l'étranger. Pour venir me voir en cachette comme ça. Parce qu'il a eu un accident de voiture. En fait, non. Yuan Yao, Jinyang. J'ai entendu que Lao Song a eu un problème. Comment ça va maintenant? Je suis venu voir. Qu'est-ce que tu fais là? Je m'en occupe. C'est une occasion rare, on fait équipe, père et fils. Pour que Yuan Yao porte vraiment notre nom fou, c'est bien, non? Tu sais très bien ce que tu voulais dire tout à l'heure, non? Tu es au courant de mon histoire avec Sang Bofu. Maintenant que Song Shenglong est entre la vie et la mort. Tu contrôles déjà pratiquement tout Yuan Yao. On fait équipe, de l'intérieur et de l'extérieur, pour s'emparer de ce morceau de choix qu'est Yuan Yao. La position d'héritier que tu veux, je pourrais te la donner. C'est donc toi qui as envoyé quelqu'un pour renverser Song Shenglong? Et ce n'est pas moi qui ai fait ça. Je suis un
Citoyen respectueux des lois, irréprochable. Jinyang, tu es bien plus fort que ton frère. C'est en te confiant le groupe fou que je pourrai être tranquille. Tu ne vas pas décevoir ton père, n'est-ce pas? Oui, papa. Depuis toujours, je ne t'ai jamais déçu. Tu veux vendre Yuan Yao au groupe fou? Je ne suis pas d'accord. Song Shenyu. Tu devrais te rappeler qui tu es. Tu n'es plus le PDG du groupe Yuan Yao. Tu n'as pas le droit de refuser. C'est le travail de toute une vie de ton père, je te le confie en toute confiance. Mais pas à Fou. L'intégration du groupe Yuan Yao dans Fou est inévitable. Si tu le veux, tu peux venir avec nous. Je n'irai pas. Comme tu veux. 3 jours d'absence injustifiée équivalent à une démission. Oh, mon couple préféré a rompu. Ah, mon bon fils. Un si beau jour, on ne trinque pas. Ah, digne de ton père, mon bon fils. C'est vraiment un plaisir. J'ai tellement la tête qui tourne. Qu'est-ce que tu regardes? Je regarde combien d'années tu vas écoper. Vieille crapule, ton fils t'a dénoncé. Rends-toi. Dénonciation. Tu es fou ou quoi? Tu m'as dénoncé? Tu n'obtiendras rien. Qui a dit ça? Te voir arrêté est ma plus grande victoire. Vous êtes soupçonné de gestion illégale. Veuillez coopérer à notre enquête. Votre autre fils est soupçonné d'avoir commandité un meurtre. Il vous attend en bas. Fu Jinyang. Tu ne veux qu'obtenir Fu, non? Je te le donne. Tu ne peux pas m'abandonner. Je suis ton père. Papa, qu'est-ce qu'on fait? Comment je le saurais? Bonjour, monsieur le PDG. Non, non, restez comme avant. Vous devenez soudain si respectueux, ça me met mal à l'aise. Ha ha ha, Boss Song. Koti Boss Lao Song. La situation s'est stabilisée, on nous a fait passer le message. À l'avenir, c'est vous qui déciderez pour l'entreprise. Bien, retournez travailler. Boss Song. Boss Lao Song a dit qu'il vous a trouvé une secrétaire et qu'il faut absolument bien la traiter. Quelle secrétaire si précieuse qu'il faut que je la traite bien. Ah, toi. Enfin, c'est à ton tour d'être ma secrétaire. Oui, la roue tourne. Boss Song, content? À partir de maintenant, reste bien avec moi. T'inquiète, je m'occuperai de toi. Tant que j'aurai un morceau de pain à manger, tu auras un bol à laver. Je m'y suis habitué.